Vous écoutez Mathieu Béliard, il est 7h39. Votre invité ce matin, c'est le président du groupe SOS et cofondateur du mouvement En Marche, Jean-Marc Borrello. Oui, bonjour Jean-Marc Borrello. Bonjour. Soyez le bienvenu sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes à Épinal, dans les Vosges, justement. On va parler de ce comité interministériel sur la ruralité. Alors, d'un mot, je voulais qu'on rappelle que vous avez cofondé le mouvement En Marche, que vous êtes proche du parti du président. Mais Jean-Marc Borrello, président du groupe SOS. Le groupe SOS, en un mot ? C'est la première entreprise sociale d'Europe avec 18 000 salariés sur les secteurs de la santé, des personnes âgées, de l'éducation, de la formation, etc. Et c'est vous qui avez lancé l'opération 1000 cafés, dont on s'est fait le relais il y a quelques mois déjà ici, pour aider à la reprise, à l'installation, à l'obtention d'une licence 4 par exemple, dans des zones rurales, dans des communes où les commerces ont tous fermé. L'opération 1000 cafés pour aider à l'installation. C'est bien cela ? Parfaitement. Un tiers des Français vit dans une commune de moins de 3500 habitants et la moitié de ces communes n'ont aucun commerce du quotidien, épicerie, boulangerie, encore moins supérette. Vous croyez justement en l'existence de ce vecteur de lien social qu'est le café ? Nous y croyons absolument, d'autant plus que le café, c'est non seulement le lieu dans lequel on se rencontre, mais aussi un lieu qui peut amener des services divers. Chacun de ces cafés sera différent. Certains permettront d'avoir accès à un point poste, d'autres à un dépôt de pain, d'autres à un dispositif de presse. Enfin, des équipements numériques pour relier les habitants du café qui ne sont pas équipés du point de vue informatique. Donc des lieux multiservices. Chacun d'entre eux sera différent et co-construit avec les habitants du village qui l'auront accueilli. C'est une réponse à la désertification des zones rurales finalement que l'installation de ces cafés. L'opération 1000 cafés, vous en êtes à combien ? On va faire un point d'étape avec vous. Alors, il y a aujourd'hui 700 communes qui ont candidaté, puisque ce sont les maires des petites communes qui ont envoyé leur candidature, et il y a 1800 personnes qui ont candidaté par ailleurs pour devenir gestionnaires de ces cafés. Donc, nous avons sélectionné 25 cafés qui sont en train d'ouvrir. Une centaine vont être ouverts avant la fin de l'année, 200 l'année prochaine, 400 l'année d'après, et nous continuerons l'opération. Sauf qu'aujourd'hui, vous voulez montrer le concret de cette opération au gouvernement. Aujourd'hui, à l'occasion d'un comité interministériel sur la ruralité, nous accueillons effectivement le Premier ministre et 7 ou 8 de ses ministres dans un des premiers cafés qui va ouvrir ici dans les Vosges. Ici, là où vous êtes, dans les Vosges, Jean-Marc Borrello, quel est le profil des communes ? Est-ce qu'on le devine ? Est-ce qu'il y a rien de contre-intuitif ? J'imagine que ce sont des communes où les derniers commerces sont fermés, des communes qui sont relativement isolées dans l'accès aux services publics, à l'administration ? Alors, ce sont des communes dans lesquelles il n'y a plus aucun service et donc l'idée c'est de faire naître un lieu d'accueil et de service pour des communes qui sans ça n'avaient plus aucun commerce ouvert. On pouvait deviner le profil de ces communes. Maintenant, le profil des repreneurs, qui sont-ils ? Ces personnes qui candidatent pour ouvrir un de vos cafés ? Alors, ils sont extrêmement différents. Évidemment, on recrute en cercle concentrique à partir du lieu où le café est installé. Donc, ça peut être des habitants de la commune qui ont envie de se lancer dans l'aventure. Ça peut être des gens qui sont dans la région, mais issus du lieu dans lequel on s'installe. Ça peut être des gens qui ont quitté la région, et on a pas mal de candidats qui avaient quitté leur région d'origine pour venir, entre autres, en Île-de-France, et qui souhaitent, à un moment de leur vie, retrouver et leur région et un mode de vie un peu différent de celui qu'on connaît dans les grandes villes. Il faut tout de même souligner une réalité, la désertification de ces zones rurales. On ne va pas y répondre, et je le dis vraiment sans vous prendre de haut, mais qu'avec des bistrots. Si les entreprises ne sont plus là, c'est une réalité, mais il n'y a plus non plus de services publics, de services de santé. Il y a la problématique des classes qui ont fermé. C'est plus global, Jean-Marc Borrello. Alors, évidemment que c'est plus global, mais l'ouverture des 1000 cafés est une des mesures qui a été retenue dans le plan que le gouvernement va annoncer dans la journée. Il y a aussi, évidemment, la nécessité de revitaliser avec la présence des services publics, avec la lutte contre la désertification en matière de santé, avec la réalité de la 4G qui sera bientôt présente sur l'ensemble du territoire. Donc ce n'est évidemment qu'un élément du dispositif sur lequel le gouvernement s'est engagé. Cela dit, est-ce que dans ces communes, et là on va se remettre à l'échelle de la commune, du village parfois qui n'a plus aucun commerce, est-ce que le café que vous voulez ouvrir dans cette commune X peut être un point de départ justement à une réinstallation d'un tissu économique ?
Bon, l'idée, c'est évidemment d'en faire un point de départ. Il y aura aussi d'autres dispositifs. Il y a des tiers-lieux qui vont être ouverts sur l'ensemble du territoire, mais le café, c'est le lieu dans lequel on se rencontre et on peut élaborer des projets communs. Et l'élaboration de ces projets communs, ça permet de reconstruire. Les cafés peuvent permettre aussi l'accès aux services publics. Rien n'interdit d'avoir un dispositif numérique d'accès aux services publics dans les cafés pour faciliter la vie de ceux qui sont là. Et on peut aussi imaginer des dispositifs qui permettront aux personnes âgées qui habitent le village de trouver des services qu'ils ne trouvent plus dans le village et donc de rester plus longtemps chez elles et donc d'éviter le départ en établissement spécialisé parce qu'il n'y a plus de services autour de leur domicile. De quel budget disposez-vous pour cette opération 1000 cafés ? En fait, on dispose du budget de SOS, c'est-à-dire de la capacité d'emprunt et de rembourser ce que nous aurons emprunté. La bonne surprise, c'est que les 80% des locaux que nous pensions devoir acheter sont en réalité déjà propriété des communes. Donc l'investissement immobilier est infiniment inférieur à ce que nous avions imaginé. Ensuite, c'est un modèle économique, c'est-à-dire que les recettes devront équilibrer les dépenses. Le groupe SOS est une entreprise sans actionnaires ni dividendes à verser, donc l'ensemble du dispositif sera équilibré. Nous courons le risque entrepreneurial puisque les personnes qui vont gérer les cafés seront salariés du groupe SOS pour éviter que les difficultés de départ ne mettent l'ensemble en péril. Combien de temps est-ce que ces personnes seront salariées du groupe SOS ? Ils seront définitivement salariés du groupe SOS. Ce sera un système de salariat. L'idée, c'est de continuer à gérer ces dispositifs dans le temps et de permettre à chacun d'y exercer un temps, une activité salariée. Enfin, parce que j'ai parlé beaucoup des services publics, des entreprises, la question de la ruralité, c'est aussi celle de l'isolement. J'en terminerai par là, la problématique des transports. Là, vous voulez ramener finalement le cœur de ville dans le centre de ces communes. Alors, la mobilité est un sujet majeur, d'ailleurs, qui est largement traité SOS par une de nos associations, WeMove, qui gère des plateformes de mobilité. L'idée, c'est d'inventer des solutions au plan local. Dans un de ces villages, le maire a mis à disposition un véhicule électrique qui est à disposition de l'ensemble des habitants du village. Et par exemple, nous pourrions imaginer de gérer un véhicule qui serait partagé entre les habitants du village pour retrouver de la mobilité. Donc la place est à l'imagination, l'innovation, et je crois que ça permettra de mieux vivre dans ces villages et donc de faire repartir l'activité. Jean-Marc Borrello, merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin en direct des Vosges, précisément avec les moyens techniques de notre correspondant dans l'Est, Arthur Mbaché, président du groupe SOS, initiateur de cette opération 1000 cafés. On parle de ruralité aujourd'hui, c'est à la une évidemment. Et Jean-Marc Borrello était en direct des Vosges où se tiendra aujourd'hui ce comité interministériel.